Les nouveautés qu'apporte la loi de finances 2020. Les mesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés. Pour le taux général de l'IS, un taux de 20% au lieu de 17,5% pour les bénéfices nets au-dessus de 300 000 dirhams et inférieurs à 1 million de dirhams. Un rabaissement du taux de la cotisation minimale à 0,5%. Un réaménagement de l'IS au taux de 15% pour les sociétés installées en zone d'accélération industrielle et pour les sociétés ayant le statut CFC. La suppression de l'exonération de 5 ans pour les sociétés exportatrices. Pour les exploitations agricoles, l'imposition permanente au taux plafonné de 20%. Les mesures spécifiques à l'impôt sur le revenu. Pour le seuil du chiffre d'affaires pour le régime forfaitaire, 2 millions de dirhams pour les activités commerciales, industrielles ou artisanales et 500 000 dirhams pour les prestataires de services. De nouvelles conditions prévues pour l'exonération des habitations principales occupées pendant moins de 6 ans, à savoir l'engagement de réinvestir le prix de cession dans l'acquisition d'un immeuble destiné à l'habitation principale dans un délai maximum de 6 mois. Le contribuable ne peut bénéficier qu'une seule fois de cette exonération. Le prix de cession de l'immeuble doit être inférieur à 4 millions de dirhams. Le montant de l'IR théorique afférent au profit résultant de la cession de l'immeuble précité doit être conservé chez un notaire jusqu'à l'acquisition d'un autre immeuble. Le rabaissement du taux de la cotisation minimale de 0,75% à 0,5% et 0,6% si le résultat courant hors amortissement est déficitaire au titre de 2 exercices consécutifs. Le relèvement du taux d'abattement de 40% à 50% pour les revenus salariaux servis aux sportifs professionnels. Les mesures relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. L'application d'un taux de TVA de 20% pour certains matériels agricoles pouvant avoir un usage mixte. L'exonération de la TVA avec droit à déduction à l'intérieur et à l'importation des vaccins et médicaments destinés au traitement de la fertilité et au traitement de la sclérose en plaques. L'application d'un taux de TVA de 20% à l'importation des viandes et des poissons destinés aux établissements de restauration. L'application d'un taux réduit de TVA de 10% aux opérations de vente des billets d'entrée au musée, cinéma et théâtre. Les mesures relatives à l'amnistie fiscale. L'introduction de la déclaration fiscale rectificative dispensant le contrôle fiscal au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, ainsi que l'annulation des majorations, amendes et pénalités selon certaines conditions. Concernant la régularisation des revenus fonciers locatifs, la régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable, ainsi que la régularisation des titulaires de revenus fonciers au titre des années non prescrites. La régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger. Pour la réduction des activités exercées dans le secteur de l'informel, cela concerne les contribuables exerçant des activités passibles de l'IR et qui s'identifient pour la première fois auprès de l'administration fiscale. La contribution libératoire de 1,5% au titre des amendes relatives aux incidents de paiement sur chèque. Les mesures relatives aux droits d'enregistrement. Exonération des droits d'enregistrement pour certains actes, à savoir transfert d'actifs et de passifs des associations sportives aux sociétés sportives, acquisition d'immeubles dans le cadre des programmes Ville sans bidonville ou bâtiments menaçant de ruine, acquisition et échange d'immeubles effectués par les collectivités territoriales. Sanctions pour défaut de dépôt des actes et conventions exonérées. Une majoration de 0,5% est appliquée en cas de défaut de dépôt ou de dépôt en dehors des délais légaux des actes et conventions exonérés des droits d'enregistrement, y compris les marchés publics. Les mesures spécifiques aux droits de timbre. Exonération des droits de timbre des
quittance des ventes du gaz comprimé, liquéfié ou dissous réalisé par les commerçants revendeurs et débitants de tabac vendant en détail.